Encore une fois, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc, le message d'aujourd'hui, parler de la mort. En fait, le titre, c'est Mort au péché. Donc, il y a plusieurs types de mort, finalement. On va aller voir si vous les tournez dans vos Bibles ou scroller, comme on dit, avec votre téléphone. Dans Romains 6. On va lire les premiers 4 versets du chapitre 6 de Romains. Puis ensuite, on va sauter au verset 15. On va faire un saut de verset. Romains 6, verset 1, nous dit « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » On saute au verset 15. Alors, on va lire 15, 16, 17. « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » André dit, s'il veut nous ouvrir le culte en prière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, j'ai récemment, il y a plus ou moins 2 mois, prêché sur l'impossibilité de perdre le salut. C'est quelque chose en quoi je crois beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont vouloir débattre avec moi là-dessus. Il n'y a pas de débat à avoir. Tu ne peux pas perdre ton salut. Si vous vous souvenez, c'était dans la série sur le Jean chapitre 6, là, j'avais prêché là-dessus. Donc, je crois que c'est absolument impossible de perdre ton salut. Amen. Je suis content d'entendre ça. Donc, j'avais expliqué et démontré par les Écritures le bon sens de la vérité, ce que la vérité nous enseigne, qu'une fois sauvé, bien, toujours sauvé. J'avais démontré ça par les Écritures, il n'y a pas... donc, Dieu est clair là-dessus. J'avais démontré qu'à la lumière des Écritures, si jamais il y a des passages qui semblent signifier une autre possibilité, bien, Dieu ne peut pas se contredire. Dieu, là, il ne se contredit pas. La Bible ne se contredit pas. C'est important de ne pas tirer des conclusions trop hâtives et de s'assurer d'aligner nos pensées à celles de Christ à ce moment-là. Parce qu'il y a tellement de manifestations que c'est impossible de perdre ton salut. Fait que si tu vois ou tu penses comprendre quelque chose qui t'amènerait à une conclusion différente, assure-toi que tu as bien compris ce que tu lis. Maintenant, après cette prédication que j'avais faite, il y a quelques personnes qui sont venues me voir et m'ont laissé des commentaires. Puis ils m'ont dit que, ben, tu sais, s'il n'y a rien qu'on peut faire pour perdre notre salut, que le salut ni se gagne, ni se maintient, ni ne peut se perdre par les œuvres, puis c'est un fait. C'est donc, parce que c'est par la foi seulement, c'est donc que quelqu'un peut faire n'importe quoi puis rester sauvé quand même. Comme n'importe quel péché, là. La réponse courte à ça, c'est oui. Mais ce que ça nous disait dans Romains 6,15, ça nous disait « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sur la loi, mais sous la grâce? Loin de là. » OK? En passant, je remercie ceux qui m'ont transmis leurs commentaires. Tu sais, c'est tout le temps bienvenu là, si à travers les prédications, il y a des choses que vous n'êtes pas trop certain ou vous voulez venir me voir ou passer un commentaire, peut-être des choses que j'ai oublié de dire qui auraient pu faire en sorte que le message soit encore plus clair. Ça va être aussi édifiant pour moi que pour le reste de l'Assemblée. Je peux toujours. C'est pour ça que c'est important de revenir la semaine prochaine, parce qu'après ça, la semaine d'après, moi, je peux corriger le tir s'il y a quelque chose qui manquait dans le message.
Non, mais la réalité est que la grâce de Dieu n'est pas un passe-droit pour le péché ou pour vivre une vie dans le péché. Je veux dire, on pêche suffisamment tous les jours, même par inadvertance. Tu sais, des fois, tu vas pêcher et tu t'en rends pas compte. Dieu le sait, toi, tu ne l'as même pas comptabilisé. S'il faut commencer à faire exprès en plus pour pêcher, je pense qu'on n'est pas sorti du bois. J'écoutais un reportage, puis ça va être un peu extrême, là, mais j'écoutais un reportage sur les gangs criminalisés de l'Amérique latine, donc l'Amérique du Sud, puis il interviewait un type à visage couvert qui se disait être un tueur à gages pour des gangs. Pour des grosses affaires de gangs, de mafia, si on veut, là, en Amérique latine. Puis il y avait plus de 70 meurtres à son actif. Comme dans cette région de l'Amérique latine, la religion catholique était prédominante, les gens sont très pratiquants, donc, avec le statut de Sainte Vierge, puis ces choses-là, les crucifix, donc très catholiques. Ben, les reporters lui ont demandé, ils ont osé demander, est-ce que tu crois en Dieu? La réponse était plutôt étonnante de ce type qui était tueur à gages pour les gangs et qui avait 70 meurtres à son actif. Il a dit, ben oui, je crois en Dieu. Il a même répondu, sans Dieu, je ne peux rien faire. Aussi étonné que je l'étais. Il a même dit qu'il priait à Dieu avant qu'il aille faire ses hits. Le reporter lui a demandé s'il ne craignait pas d'aller en enfer. Il a dit, ben non. Et Dieu pardonne tout. Et de plus, je suis persuadé que Dieu comprend que c'est juste un travail que je fais pour nourrir ma famille. Je vous l'ai dit, c'est un exemple extrême, mais j'ai vu ça. J'invente pas l'histoire, c'est quelque chose que j'ai vraiment vu. Le reporter lui a demandé s'il allait tuer encore. Et j'espère que oui, c'est mon job. Question pour vous autres. Selon vous, parce que je vous ai dit la réponse courte à est-ce qu'on peut faire n'importe quel péché puis rester sauvé quand même, c'est oui. Mais selon vous, croyez-vous que cet homme agit comme un homme sauvé par la grâce de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu? C'est évident que non. Cet homme-là justifiait ses propres péchés. C'est comme j'ai déjà dit, la grâce de Dieu n'est pas un passe-droit pour commettre l'iniquité, comme ça nous dit dans Romains 6,15. Loin de là. On ne continuera pas à pécher parce qu'on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Loin de là. Le chapitre 6 est bien évidemment la continuité du chapitre 15. Hein, dans Romains, quand tu es rendu au chapitre 6, parce que tu viens de finir le chapitre 15, j'ai dit, je voulais dire 5. Je pense que j'ai fait un lapsus. OK, lapsus, c'est ça? Ouais, mon cerveau vient de me dire que c'est trompé. Fait que c'est ça. Je répète, le chapitre 6 est bien évidemment la continuité du chapitre 5. Donc, quand tu finis le chapitre 5, habituellement, tu tombes au chapitre 6. Donc, le verset 1, chapitre 6, est la suite de la fin du chapitre 5. Est-ce que là, ça fait du sens? OK. Si jamais je fais d'autres lapsus de même, gênez-vous pas, prenez-moi, si ça se pourrait. Ça, c'est quelque chose d'héréditaire chez nous. Okay. Romains. Ça se dit bien quand tes parents sont dans ce classe. Romains 5, 20. Tu sais, le chapitre. Non, ils ont regardé ma mère. Non. Le chapitre 5, verset 20, 21. Donc, si on remonte, n'oubliez pas, la séparation des chapitres, c'est les hommes et des versets, les hommes qui ont fait ça. Je veux dire, c'est une lettre, là, l'épître aux Romains, ça se lit dans sa continuité. Ça dit, or la loi, donc au verset 20 du chapitre 5, or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, j'aime ça, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnant par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ensuite, on tombe dans le chapitre 6, verset 1, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce qu'on va faire exprès pour pécher afin d'avoir plus de grâce dans notre vie? Dans Galates, au chapitre 6. Savez-vous ce que ça dit là au verset 7? Ça dit, ne vous y trompez pas. Hein? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
Si tu pêches volontairement, puis tu es un enfant de Dieu, tu risques d'avoir affaire au châtiment de Dieu. Le péché n'est jamais sans conséquence. Toi, tu penses que le péché est sans conséquence? C'est jamais sans conséquence. Ça t'affecte, ça affecte ta propre vie. Ça affecte ta propre vie, je dirais spirituelle. Mais aussi, ça affecte ton intellect, ça affecte toute l'être que tu représentes, le péché. Tu sais, Jésus a guéri des gens, puis il leur a dit, va et ne pêche plus. Manifestant que probablement que leur malheur physique venait du résultat d'un péché. Une conséquence. Les péchés par inadvertance ou par inconscience ou par ignorance ne sont pas sans conséquence non plus, encore plus les péchés qui sont volontaires. Dans 1 Corinthiens, ça nous dit que si tu prends la communion, là, donc le pain et le fruit de la vigne, manquant d'unité avec ton assemblée, tu risques de tomber malade. Il y a des conséquences, voire même mourir. La maladie est parfois simplement une conséquence de la vie, de cette chair qui dépérit. Mais parfois, ça peut être une méthode que Dieu utilise pour attirer votre attention, notre attention sur une situation qui est dans notre vie. Parfois, ça peut être ça. Il y a 3 choses concernant la maladie. Il y en a plusieurs. Il y en a probablement 4, 5, 6, 7, mais il y en a 3 que je vais énumérer. Ça peut simplement être, tu peux venir au monde avec un problème, que ce soit, donc c'est tel que tel, mais je parle de d'autres choses. Je parle dans la vie du croyant, par exemple, ça peut simplement être le cours des choses normales de la vie. Ça peut être ça. Ou dû à des choix de vie malsaines aussi. Par exemple, l'alimentation, le fait que tu ne fais pas d'exercice, etc. Moi, je sais bien que j'ai un corps d'athlète. Pour un sumo, c'est pas pire. Ça peut être une affliction permise. C'est drôle parce que moi, j'ai un corps d'athlète, c'est ma mère qui... Ma mère a dit, t'es pas gros, t'as juste des gros os. Ben oui. Des gros os enveloppés dans le gras. C'est une bonne maman. Mais oui. Donc, ça peut être des afflictions permises par Dieu. Ça peut être ça. Ça peut être des afflictions permises par Dieu pour éprouver votre foi. On voit ça avec Job. On voit ça aussi avec l'apôtre Paul. Que Dieu a permis des afflictions au niveau de sa santé. Donc, leur santé, ces 2 types-là, pour éprouver leur foi. Ça peut carrément aussi venir de Dieu, donc 3e chose, provoqué par Dieu comme étant une conséquence du péché. Ça peut être ça aussi. Dieu peut amener quelque chose physiquement dans notre vie étant une conséquence de notre péché. Ça peut carrément être un châtiment de Dieu qui tente d'attirer votre attention sur ce que vous devez corriger dans votre vie. Souvent, là, quand Dieu il nous châtie, souvent on sait pourquoi on vit telle chose. Hein? On sait qu'est-ce que Dieu veut qu'on corrige dans notre vie. Proverbe 3, verset 11. Verset 11 et 12, ça dit « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Puis ce passage-là, il est repris, puis il y a une super bonne application qui en est faite dans l'Épître aux Hébreux. Fait que si vous tournez dans vos Bibles, ou dans Hébreux 12, verset 4, ça nous dit là, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Puis résister au péché jusqu'au sang, ça va être très, très personnel. Je pense qu'il peut faire allusion ici aux grumeaux de sang qui sont sortis de Jésus quand il était, avant qu'il soit amené à la croix. Puis en plus, mon état de ça, c'est comme je dis, là, c'est personnel à moi. Là, vous n'êtes pas obligé de c'est pas dans la Bible ce que je dis là, c'est ce que moi je pense que ça peut vouloir dire. De résister au péché jusqu'au sang. Mais imagine que tu résistes au péché jusqu'à temps qu'il te sorte des grumeaux de sang du front au lieu de la sueur. Là, tu auras peut-être résisté jusqu'au sang. Parce que n'importe qui peut être pécheur, verser du sang pareil, mais de résister à développer une angoisse qui te ferait sortir des grumeaux de sang des pores de la peau, ça, c'est résister au péché. Fait que, autrement dit, ce que je veux dire, c'est que tu ne veux pas de faire, tu sais, comme, mon péché, là, mais juste un petit péché. C'est pas grave. J'ai juste à demander à Dieu pardon après mon péché.
Ben non, regarde, mieux que ça. Si tu sais que tu vas pécher, m'en-y avant, va pécher après. Tu sais, tant qu'à faire pas de sens. C'est du sarcasme, évidemment. J'espère que vous comprenez que je ne suis pas en train de vous encourager à faire quelque chose de pas correct. Verset 5 de Hébreux 12. Ça dit, dans verset 4, ça dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié, verset 5, l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Donc, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour des fils. Donc, il a reprise du Proverbe 3, verset 11, verset 12. Verset 7 de Hébreux 12, ça dit, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc, enfant illégitime, il y a un autre terme qu'on connaît pour ça, c'est bâtard. Donc, vous n'êtes pas des enfants de Dieu si vous êtes exempt du châtiment. C'est une bonne chose que d'être châtié par notre Père céleste. C'est de sa part une démonstration d'amour. Dans Job, Dieu permet certaines choses dans la vie de Job afin d'éprouver sa foi. C'était selon le témoignage de Dieu lui-même. Job, était, selon le témoignage de Dieu lui-même, probablement l'homme le plus spirituel de l'époque. Ça disait, Dieu dit de lui, il n'y en a pas d'autre comme lui. Une époque ancienne, mais je fais une parenthèse là-dessus, je la dis post-déluvienne. Parce qu'il y en a certains, selon les indices que moi je vois dans le livre, il y en a certains qui pensent que l'histoire de Job est tellement vieille qu'elle est avant le déluge. Moi, je ne vois pas ça du tout des Écritures, je vois le contraire. Mais ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a trois aspects en particulier qui va habituellement éprouver que Dieu va habituellement éprouver afin d'attirer notre attention. Donc, trois aspects, on voit ça dans Job, soit pour nous châtier, soit pour éprouver notre foi. Mais trois aspects. Un, ça peut être nos finances. Job avait tout perdu. Il était extrêmement riche. Nos relations interpersonnelles, que ce soit famille, couple, ou relation de couple ou amis, quand on voit que Job a perdu ses enfants, sa femme n'était pas de bonne humeur, puis il y a 3 de ses chums sur 4 qui sont venus le baver. Ou notre santé. Job a été affecté sur sa santé. De la tête aux pieds que ça nous dit. Donc, 3 aspects que Dieu peut envoyer dans notre vie pour essayer d'attirer notre attention, soit pour nous châtier, soit pour éprouver notre foi. Il y en a qui viennent au Seigneur pensant qu'en donnant leur vie à Jésus-Christ, que tout va devenir rose. Pas tant. Avant, vous étiez exempt des épreuves de la foi. Vous n'étiez pas dans la foi, donc vous étiez exempt des épreuves que Dieu pouvait amener dans votre vie. Vous étiez aussi exempt du châtiment paternel. Vous n'étiez pas un fils ou fille de Dieu. Mais là, tu es dans la famille de Christ, puis tu as les épreuves de la foi, plus le châtiment si tu pêches. Donc, pas toute rose, là. Tu as des choses de plus que tu n'avais peut-être pas avant, en venant à Christ. Mais c'est une bonne chose. Ça démontre que tu es enfant du Seigneur et qu'il t'aime. Donc, vous étiez avant, par contre. La différence est la suivante. N'importe qui n'est pas dans le Seigneur, vous étiez avant, ou qui était notre vie d'avant, c'est qu'on était enclin à la colère de Dieu qui vient sur les impies de ce monde. À chaque fois que je participe à la profession de foi de quelqu'un, je lui dis la chose suivante. Fais attention, sois alerte. Ta foi va être éprouvée. Donc, 2 choses possibles. Si vous vivez présentement des épreuves sous la bannière finances, relations, santé, et que vous êtes enfant de Dieu, soit que Dieu vous châtie, soit qu'il éprouve votre foi. Dans les 2 cas, il cherche à atteindre ou attirer votre attention sur quelque chose. Aussi, dans les 2 cas, Dieu vous aime. 3 des amis de Job sont venus vers lui pour le plaindre de tous ses malheurs. Ils ont accusé Job d'être pécheur, sous le prétexte que selon leur raisonnement à eux autres, Dieu ne pouvait pas réserver le châtiment que Job vivait s'il n'était pas un pécheur. Il devait être un pécheur immoral, peu importe. Parlant de morale d'histoire.
C'était pas pour le châtier que Dieu avait permis ce qui arrivait à Job, mais c'était pour l'éprouver. C'était pas un châtiment, c'est une épreuve. On le voit très bien dans le livre de Job, si vous avez lu le livre de Job. Si vous n'avez pas lu le livre de Job, lisez-le. Là où ses amis n'auraient pas pu faire d'erreur, donc ses amis ils l'ont accusé, mais s'ils avaient voulu ne pas faire d'erreur en la matière, c'est s'ils avaient dit simplement, ben, Dieu cherche à attirer ton attention. Que ce soit une épreuve ou que ce soit un châtiment, tu ne peux pas te tromper en disant, ben, Dieu cherche à attirer ton attention. Tu peux te tromper en disant, ben, ça t'arrive parce que tu as péché. Tu peux te tromper en disant, ça t'arrive parce que Dieu veut t'éprouver. Pas tant, mais encore. Donc, que ce soit, pourquoi je dis pas tant? Que ce soit par châtiment ou par épreuve, le châtiment nous éprouve, de toute façon. Les châtiments paternels éprouvent aussi la foi du croyant, bien évidemment. Donc, dans un cas comme dans l'autre, que ce soit parce qu'un frère ou une sœur est châtié par amour, par le Père, par notre Père céleste, ou qu'elle soit éprouvée ou, dans ses afflictions, nous pouvons, sans vraiment nous tromper, comprendre que Dieu tente d'attirer l'attention de la personne sur quelque chose en particulier dans sa vie. Comme je dis, il y a d'autres cas, là, comme je dis, si tu viens au monde avec certains problèmes, même à ça, si tu es chrétien, même les problèmes que tu as, même si tu es venu au monde avec ça, ça va éprouver ta foi dans le Seigneur, c'est définitif. Tu vas t'en remettre au Seigneur, mets-toi-en à Dieu. Donc, même lorsque notre corps dépérit en vieillissant, les douleurs, les anomalies, les bobos, des dégénérescences en mal de dos, puis ci, puis ça, puis... donc, la pression qui monte, puis je ne peux plus manger de sel, puis je ne peux plus manger de gras, puis bon. Toutes ces choses-là vont éprouver notre foi. Ce que j'éviterais, c'est de dire à quelqu'un que s'il y a des épreuves dans sa vie, c'est à cause de ses péchés. Évitez ça. Ça peut être ça. Toujours dans l'histoire de Job, donc ayez de la compassion, autrement dit. Dieu voulait châtier les amis de Job pour l'avoir faussement accusé. Imaginez. C'est eux autres qui avaient péché au final. Les seules accusations acceptables sont celles qui viennent de 2 ou 3 témoins. Chose dont je suis convaincu, c'est que Dieu cherche à attirer l'attention de quelqu'un. La personne en question devrait savoir si c'est une épreuve ou un châtiment. Donc, si c'est toi qui t'es affecté, tu devrais au moins savoir pourquoi. Sinon, jase avec ton Père céleste. Dans les deux cas, si la personne en question cherche la face de Dieu, il va se révéler. Tout comme il a fait avec Job. Tu vois dans Job qu'à un moment donné, Job s'en est remis au Seigneur, puis le Seigneur s'est révélé. Il va lui faire comprendre pourquoi la situation arrive dans sa vie. Que ce soit pour l'épreuve de notre foi ou que ce soit parce que nous sommes châtiés, ce qui éprouve aussi notre foi, donc le châtiment éprouve aussi notre foi. Il y a une chose que trop souvent nous oublions. Ça se trouve dans Romains 8, 28, il y en a qui connaissent le passage par cœur. Donc, on va le lire rapidement. Ça dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés de son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc de ceux qui sont appelés de son dessein, bien évidemment, que ce soit le châtiment, l'épreuve de la foi, voire même les différentes tribulations ou tentations qui nous arrivent, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés de son dessein. Toute chose, toute chose. Le danger du croyant dans les épreuves de sa foi, c'est de devenir amer. Il y a tellement de gens qui se disent chrétiens, mais qui sont amers. Amers contre l'Église. Amers contre ceux qui se disaient frères et sœurs. Etc. Au final, ils ne se rendent pas compte contre qui ils sont amers. Ils sont amers contre Dieu. Ils ont oublié quelque chose d'important. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés de son dessein, selon son dessein. Les plus amers que j'ai vus, là, ce sont ceux qui sont grandement impliqués dans des ministères. Des 20 ans, des 30 ans dans des ministères, dans des églises. Donc, certains, dans certains cas, ne sont pas juste amers, ils sont rendus vieux puis amers. Tu parles d'une affaire plate.
Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Comment qu'on attriste le Saint-Esprit de Dieu? Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Un enfant de Dieu avec l'amertume dans le cœur attriste le Saint-Esprit de Dieu. L'amertume peut amener à l'animosité, à la colère charnelle, à la calomnie, aux médisances, qui sont des actions animées par la méchanceté. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Toujours dans Romains, au chapitre 8, verset 14. Ça nous dit là, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Pourquoi qu'on n'a pas reçu un esprit de servitude? Car nous ne sommes plus esclaves du péché. Donc, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. La crainte de quoi? La crainte de la condamnation des épis. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. On a été adoptés, par lequel nous crions Abba, Père. Comme le message qu'on a fait récemment. Je sais que c'est un exemple extrême, comme je vous ai dit, que j'ai pris, mais j'en reviens à mon tueur à gages du début qui semblait croire que la grâce de Dieu était une permission pour pécher, quand les Écritures sont claires. Croyez-vous que celui-ci agissait sous la conduite de l'Esprit de Dieu qui dit expressément « Tu ne tueras point » ? Ça dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Croyez-vous qu'ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu? Quand l'Esprit de Dieu dit « Tu ne tueras point », fais attention. Ça nous dit clairement, tu sais, fais à ton prochain ce que tu voudrais qu'on fasse. Aime ton prochain comme toi-même. La réponse, c'est non. Je pense que c'est évident. Donc, voici ce que ça nous dit pour ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Dans Romains 8, toujours, mais au verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si, conditionnel, du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Croyez-vous vraiment que l'Esprit de Dieu habite en ce type d'homme meurtrier, non pas repenti, mais actif dans ses péchés, puis qui justifie ses actes? Non. Si donc l'Esprit de Dieu n'habite pas dans une personne, ça nous dit qu'il n'a pas l'Esprit de Christ. Il n'appartient donc pas à Christ, il ne fait pas partie du troupeau, donc il ne fait pas partie de ses brebis. Qui sont ceux qui appartiennent à Christ? Comme on l'a vu dans la série sur Jean 6, ce sont ceux que le Père lui donne. De ceux que le Père lui donne, Jésus n'en perdra aucun. Ils sont donc sauvés, ayant la vie éternelle, ils sont scellés par le Saint-Esprit. Jésus, le bon berger, connaît ses brebis. Il les appelle individuellement par leur nom. Ces brebis entendent sa voix et le suivent. Croyez-vous que M. tueur à gages écoute et entend véritablement la voix du bon berger qui dit « Aime ton prochain ». Je le sais que c'est un exemple extrême. Encore une fois, je le répète, l'idée en arrière de l'exemple extrême, c'est de désextrémiser l'exemple. Il s'applique encore. Seigneur, Seigneur, retirez-vous de moi, vous qui faites métier, comme le métier de tueur à gages, par exemple, vous qui faites métier de l'iniquité. Comme j'ai dit, je sais que ça n'a pas d'allure comme exemple, mais cet extrême-là nous amène à discerner que par ces atrocités, que dans le fait de l'histoire que j'ai racontée, que le gars, en fait aussi, le fait qu'il ne semble absolument pas repentant, vous discernez vous-même, je l'espère, que ce type, même s'il dit croire au Seigneur, croire en Dieu, croire en Jésus, puis prier avant d'aller faire son travail,
ben c'est absolument pas un frère en Christ. Là. Je pense qu'il faut discerner tout ça. Voici ce que je veux dire. C'est si donc ce type justifie ses actes ignobles et flagrants, ne croyez-vous pas que plusieurs de ceux qui commettent au quotidien volontairement des péchés, mais qui ne sont pas du même gabarit? Ne trouveront pas aussi une façon de justifier leurs mauvaises actions? Ont-tu pire ou moins pire que lui? Morale d'histoire. Je le dis, je le répète, je suis convaincu que par les Écritures, qu'une fois sauvé, égale sauvé et scellé pour la vie éternelle. Donc sauvé à jamais. Je veux dire, dans le mot vie éternelle, il y a le mot éternel. Donc éternel, t'as pas de coupure. Juste dans juste dans le mot, c'est quelque chose de clair. Mais c'est comme on le voit régulièrement à travers les Écritures, il y a des signes qui démontrent clairement que même si quelqu'un dit appartenir à Christ, ou croire en Dieu, ou qui se disent même chrétiens, peu importe la secte chrétienne qui découle, il y a des signes qui vont manifester qui ne sont absolument pas sauvés. Donc, ce n'est pas une question de perdre le salut dans ce cas-là, car tu ne peux pas perdre ton salut, parce que tu ne peux pas perdre ce que tu n'as jamais eu. Le frère disait tantôt, le gars, il n'a rien compris là, au salut. Pensez-y, le Dieu parfait, omniscient, qui sait tout d'avance, qui connaît la fin des choses dès leur commencement, qui appelle les choses qui n'étaient pas comme s'ils étaient. Pensez-vous qu'il n'est pas capable de voir immédiatement la sincérité du cœur d'un homme, parce que Dieu regarde au cœur? Croyez-vous qu'il a vraiment pris le temps là, d'appliquer le précieux sang de son Fils sur quelqu'un qui sait d'avance qu'il va éventuellement le rejeter, qui n'est pas sincère ou honnête dans sa démarche? Dieu sait. Quand le Dieu qui est parfait sauve, ben il sauve imparfaitement. Ou quand le Dieu qui est parfait sauve parfaitement. Parfaitement. Rendant les hommes imparfaits, parfaitement sauvés. Scellés du sceau du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Il y a donc des actions ou des œuvres qui ne mentent pas et qui indiquent clairement, par le discernement biblique, et non pas par une philosophie quelconque ou une idéologie personnelle, mais par le discernement biblique, si une personne est sauvée ou non. C'est pourquoi nous sommes exhortés à ne pas croire à tout esprit, mais à éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Donc, il faut savoir s'ils sont véritablement sauvés. Réalisons notre texte d'ouverture, en Romains 6. Verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ben voyons donc. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous, êtes-vous sans savoir que? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, à la ressemblance de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. L'exemple qui est donné, c'est je suis mort comme Jésus, je suis revenu à la vie. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est une vie nouvelle. Romains 6,15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais parce qu'on est sous la grâce? Loin de là. Ben non. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, quand tu te livres à quelqu'un, je vais être ton esclave, je vais t'obéir. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, oui, mais à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Es-tu esclave du péché ou tu es esclave de Christ? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, après avoir passé, c'est fini, vous avez obéi de cœur, donc
Parce que Dieu regarde au cœur, puis Dieu sait si votre cœur est honnête et sincère quand vous professez son Fils comme étant votre Seigneur et Sauveur. Et c'est ce que ça nous dit si vous regardez la parabole du semeur. Ça dit que le quatrième sol, la quatrième terre, qui était la terre fertile, bien, la terre fertile dans la parabole du semeur, c'est quoi? C'est le cœur de l'homme. Puis ça dit que Jésus il dit dans la parabole, il dit, celui qui a reçu dans son cœur de façon honnête et bon la parole. Donc, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Continuez dans ce qu'on a été instruit. Donc, comme je dis, quelle règle de doctrine? Ben, ne peut vivre dans le péché comme étant esclave du péché. S'il y a une situation dans votre vie qui vous domine, qui vous affecte spirituellement, vous affecte aussi mentalement, vous êtes donc en quelque sorte sous la domination de cette situation comme en étant esclave. Je répète ça. S'il y a une situation dans votre vie qui vous domine et qui vous affecte spirituellement, mentalement aussi, ça va finir par vous affecter physiquement aussi, vous allez vous brûler avec ça. Vous êtes donc en quelque sorte sous la domination de cette situation comme en étant esclave. 1 Corinthiens 6,12 nous dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir. Donc, je ne serai pas dominé par, je ne me rendrai pas esclave de. Je ne me laisserai pas asservir de par quoi que ce soit. » C'est bon pour plusieurs choses, pas juste pour ce qu'on mange. Pourquoi je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit? Principalement par le péché. Hein? Je ne me laisserai pas dominer par le péché. Parce que ça nous dit dans 2 Corinthiens 5,17, comme je vous ai dit un peu tantôt, si quelqu'un est en Christ, il est de quoi? Une nouvelle créature. C'est de l'affaire, c'est dans l'ancienne vie, ça, d'être esclave du péché. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En conclusion, est-ce qu'il y a du péché, puis un péché en particulier, ou des péchés qui affectent votre relation avec Dieu? Est-ce qu'il y a du péché dans votre vie que vous cherchez à justifier? Confessez-le, justifiez-les pas. Est-ce que Dieu cherche à attirer votre attention, ou il a cherché à attirer votre attention dernièrement, à travers votre santé, vos relations, vos finances? Si Dieu vous châtie, c'est qu'il vous aime. S'il vous éprouve, c'est qu'il vous aime. Êtes-vous amer? Êtes-vous amer contre l'Assemblée? Êtes-vous amer contre les frères, hein, ceux de la famille de Christ? Voire même contre le prêcheur, qui est un frère en Christ, puis qui fait partie de l'Assemblée? La vraie question est, êtes-vous amer contre Dieu? Car c'est Dieu qui a mis l'Église dans votre vie. Si c'est le cas, faites la paix avec Dieu. Comprenez que vos frustrations sont contre lui, ne sont pas contre le reste du monde, l'environnement. Ne soyez plus sous la servitude de ce péché, l'amertume, qui engendre un paquet d'autres choses. Médisance, calomnie, méchanceté. Si vous ne faites pas encore partie du troupeau du bon berger, par exemple, si vous avez des questions au sujet de la vie éternelle, venez me voir, venez nous voir. Et nous prendrons le temps de vous expliquer comment avoir l'assurance de faire partie du troupeau du bon berger qui est Jésus-Christ. Je vais demander à James s'il veut nous fermer le culte en prière, s'il vous plaît, frère. Merci Seigneur pour la foi.